يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sur le chemin de Médine. أنت نور الله فجرا. Ainsi, pendant 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr demeurèrent dans cette grotte, et les Qurayshites menèrent frénétiquement des recherches afin de s'emparer d'eux. Un homme du nom de Abdullah ibn Urayqit, et qui n'avait pas encore embrassé l'islam, mais à qui Abu Bakr faisait confiance, et dont il avait loué les services en tant que guide, se rendit dans la grotte après 3 nuits, selon un plan décidé auparavant, en emmenant avec lui les 2 chameaux d'Abu Bakr. Abu Bakr offrit à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le plus rapide des 2 chameaux, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta à condition d'en payer le prix. Ils prirent avec eux les provisions qu'Asma, la fille d'Abu Bakr, avait attachées à l'aide de la ceinture de son vêtement, qu'elle avait découpée en 2, d'où le surnom qui lui fut donné, la femme aux 2 ceintures, Dhat an-Nitaqayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Amir ibn Fuhayra partirent. Guidés par Abdullah ibn Urayqit, ils se dirigèrent d'abord vers le sud, en direction du Yémen, avant de s'orienter vers l'ouest, c'est-à-dire vers la côte. Ils empruntèrent des chemins jusqu'alors pratiquement jamais foulés et remontèrent vers le nord, le long de la côte de la mer Rouge. Ceci eut lieu au mois de Rabi' al-Awwal, de la première année de l'Hégire, c'est-à-dire en septembre 622 de l'ère chrétienne. La petite caravane traversa de nombreux villages sur son chemin avant de parvenir à Quba. Dans ce contexte, il faut citer les événements qui ont marqué ce voyage épuisant. Premier événement, Al-Bukhari rapporte d'après Abu Bakr radiyallahu anhu, « Nous voyageâmes, répondit-il, toute la nuit et une partie de la matinée. Quand la chaleur du milieu du jour devint intense, que la route fut déserte, personne n'y passant plus, nous vîmes se dresser un rocher qui protégeait de l'ombre sur un endroit que le soleil n'avait pas atteint. Nous nous arrêtâmes là. De mes mains, j'arrangeai une place pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y dormît. Puis, après avoir entendu une fourrure, je dis « Dors, ô envoyé de Dieu, tandis que moi j'écarterai tout ce qui sera autour de toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endormit et, comme je m'étais éloigné pour écarter ce qui pouvait être autour de lui, je vis un berger qui, avec son troupeau de moutons, s'avançait vers le rocher dans un but semblable à celui qui nous y avait conduits. « À qui appartiens-tu, ô esclave ?» lui demandai-je. « À un homme de Médine, ou suivant une variante, de la Mecque, répondit-il. « As-tu du lait parmi tes brebis ?»« Oui. Veux-tu en traire ?»« Oui. » Et il prit une brebis. « Enlève bien, ajoutai-je, la terre, les poils et la poussière du pis. » En disant cela, Al-Bara frappait une de ses mains contre l'autre, comme pour enlever la poussière. Le berger tira un peu de lait dans un bol. Mais j'avais avec moi une outre d'eau, que j'avais apportée pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désaltérât et fit ses ablutions. Je me rendis donc auprès de lui, bien décidé à ne pas le réveiller, mais, au moment où j'arrivais, il s'éveilla de lui-même. Je versai de l'eau sur le lait, jusqu'à ce que sa partie inférieure fût refroidie et dit « Ô envoyé de Dieu, bois !» Et il but d'une façon qui me satisfit. Puis il me demanda si le moment n'était pas venu de se remettre en route. Je lui répondis que oui, et nous reprîmes notre route. Deuxième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait en croupe derrière Abu Bakr. Ce dernier était un vieillard que tout le monde connaissait, tandis que le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était un homme jeune et inconnu. Tous ceux qui rencontrèrent à ce moment Abu Bakr lui dirent « Oh Abu Bakr, qui est donc cet homme qui est devant toi ?» « Cet homme, répondit Abu Bakr, me montre le chemin. » Chacun croyait qu'il s'agissait du chemin matériel, tandis qu'il s'agissait de la voie du bien. Troisième point, Suraqa ibn Malik les poursuivit. C'est lui-même qui rapporte le récit suivant. Pendant que j'étais assis dans une des réunions de mes contribules, les Beni Mudlij, un homme d'entre eux s'avança et, se tenant debout devant nous qui étions assis, il dit « Oh Suraqa, je viens d'apercevoir sur le littoral à l'instant même des points noirs et j'imagine que c'est Muhammad et ses compagnons. Je reconnus en effet que c'était bien eux, mais je dis « Ce ne sont pas eux. Les gens que tu as vus sont un tel et un tel, qui sont partis sous nos yeux à la recherche d'un animal égaré qui leur appartient. » Après être resté un instant dans le groupe où j'étais, je me levai et rentrai chez moi. Je donnai à ma servante l'ordre de m'amener mon cheval, qui était derrière mon monticule, et de me le tenir prêt. Alors je pris ma lance. Je sortis par derrière ma tente, tenant le fer de ma lance incliné vers le sol en baissant la hampe. Aussitôt arrivé près de mon cheval, je le montai et partis au galop. Arrivé près du groupe, mon cheval fit un faux pas et je fus désarçonné.
Je me relevai et, plongeant la main vers mon carquois, j'en tirai les flèches divinatoires, et je consultai le sort pour savoir si je devais agir contre eux ou non. Le sort ayant décidé ce qui ne me convenait pas, je remontai à cheval sans tenir compte de l'indication des flèches. Mon cheval partit au galop. Et bientôt j'entendis la récitation du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se retournait pas de mon côté, tandis qu'Abou Bakr se retournait au contraire très souvent. À ce moment, les pieds de mon cheval s'enfoncèrent dans le sol jusqu'à la hauteur des genoux. Je tombai de cheval et, après bien des efforts, ma monture se releva et sortit non sans grande peine ses pieds de devant du sol. Quand l'animal fut remis debout sur ses pieds, je vis sortir de la trace de ses pieds une vapeur pareille à la fumée qui monta vers le ciel. Je consultai de nouveau les flèches divinatoires et le sort décida ce qui ne me convenait pas. Alors j'interpellai les fugitifs et leur demandai grâce. Ils s'arrêtèrent et je remontai à cheval. Je les rejoignis et fus convaincu, après les 2 arrêtés que j'avais éprouvés dans leur poursuite, que la cause de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam serait triomphante. « Tes contribules, lui dis-je, ont mis ta tête à prix. » Puis je racontai aux fugitifs quels étaient les projets des Quraysh à leur égard. Je leur offris des provisions, de bouches et des ustensiles, mais ils ne voulurent point me démunir et ne me demandèrent rien. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Garde le secret sur nous. » Alors je lui demandai de m'écrire un sauf-conduit, et il ordonna à Amir ibn Fuhayra de l'écrire sur un morceau de peau. Cela fait, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam poursuivit sa route. Dans une autre version d'Al-Bukhari, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit « Nous nous remîmes en route. Les Quraysh nous poursuivaient, mais aucun d'eux ne nous atteignit, sauf Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum monté sur un de ses chevaux. Voici un de nos poursuivants qui va nous atteindre. Ô envoyé de Dieu, m'écriai-je. Ne t'inquiète pas, répliqua-t-il, Dieu est avec nous. 4e point, le groupe continua de cheminer jusqu'à ce qu'il atteignit 2 tentes isolées, appartenant à une femme appelée Ma'bad al-Khuza'iyya. C'était une femme gracieuse. Elle était assise près de l'entrée de sa tente, prête à accueillir un éventuel voyageur. Fatigué et assoiffé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient besoin de manger et de boire pour reprendre des forces. La dame leur dit que son troupeau avait été emmené pâturer ailleurs. Seule une brebis qui n'avait presque plus de lait à donner était là. Cette année-là était une année sans pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa permission, toucha les mamelles de la brebis, prononça le nom de Dieu et l'invoqua, et, à la grande joie de tous, une grande quantité de lait en jaillit. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam offrit de ce lait à leur hôte, qui en but jusqu'à satiété, puis il en donna à ses compagnons de voyage avant d'en boire lui-même. Avant de repartir, il alla traire la brebis de nouveau, remplit un récipient et le laissa à Ma'bad. Revenant plus tard chez lui, avec des chèvres toutes maigres n'ayant presque pas de lait dans leurs mamelles, le mari Ma'bad fut étonné de trouver du lait dans la maison. Sa femme lui dit qu'un homme béni était passé par là, et elle rapporta les événements dont elle avait été témoin. Abu Ma'bad se rendit compte immédiatement que l'homme en question était celui que les Qurayshites recherchaient, et il lui demanda encore plus de détails. Elle lui fournit alors une telle description qu'il eut l'impression de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant lui. Nous rapporterons dans une autre vidéo le portrait qu'elle fit de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous parlerons des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ma'bad, après avoir écouté l'exposé de son épouse, exprima le vœu sincère de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès que possible. À la Mecque, une voix déclamait les vers suivants. Que le Seigneur du trône accorde la rétribution la meilleure. À 2 compagnons faisant halte dans la demeure Ma'bad, le bien était leur compagnon, à récolter le succès qui devient l'ami de Mohammed. En les entendant, Asma, fille d'Abu Bakr, dit « Nous ne savions pas où s'était dirigé l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au moment où un génie traversant la Mecque, de part en part, récita ces vers. Les gens entendaient sa voix sans le savoir. Je suis alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers Médine. » 5e point. Sur son chemin vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra Abu Buraïda, chef de la tribu d'Aslam, qui était sorti à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour recevoir la récompense promise par les Qurayshites. À peine eut-il vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et parlé un peu avec lui qu'il embrassa l'islam, et 70 de ses hommes le suivirent dans cette voie. Il ôta son turban, l'accrocha autour de sa lance et brandit celle-ci pour témoigner de l'avènement du règne, de la sécurité et de la paix aux fins d'établir dans le monde la justice et l'équité.
Sixième point, les deux émigrants reprirent leur voyage. C'est alors qu'ils rencontrèrent Az-Zubayr qui rentrait dans une caravane de commerçants de Syrie. Ils échangèrent des salutations chaleureuses et Az-Zubayr leur offrit des vêtements blancs. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.